Peut-on prévenir les infections urinaires après les rapports sexuels? Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est extraordinairement fréquent, qui sont les infections urinaires post-coïtales, donc après les rapports sexuels. Et donc, existe-t-il des moyens de les prévenir? Les infections urinaires après les rapports sexuels, qu'on appelle post-coïtales dans notre jargon médical, c'est un sujet extrêmement sensible, d'abord par sa fréquence. De très nombreuses femmes sont concernées par ce problème, mais aussi par son retentissement. Lorsque une femme, à chaque rapport sexuel, risque de développer une infection urinaire, elle finit par dire « je ne veux plus d'activité sexuelle parce que ma vie est devenue un enfer ». Et pourtant, il existe de très nombreux moyens, non pas tant pour traiter l'infection urinaire, ça tout le monde sait le faire, traiter une infection urinaire, mais pour prévenir l'infection, ce qui est beaucoup plus important. Alors il y a plusieurs stratégies possibles, qui sont des outils qui peuvent se superposer les uns aux autres. Le premier des traitements préventifs consiste à traiter une éventuelle sécheresse vaginale. On le sait, lorsque le vagin est la source d'une sécheresse, et donc il va accentuer les frottements lors de l'activité sexuelle, eh bien on augmente le risque d'infection urinaire. Il y a de nombreux moyens pour traiter la sécheresse vaginale. La première des méthodes, c'est d'utiliser un lubrifiant lors de l'activité sexuelle. Et puis la deuxième des méthodes, ce n'est pas une lubrification en tant que telle, mais c'est de remettre des œstrogènes dans la cavité vaginale, notamment chez la femme ménopausée, mais pas que. Et on le sait, toutes les études, notamment de très grandes études publiées dans le monde, ont montré que la simple remise en place d'œstrogènes dans la cavité vaginale, je ne parle pas d'un traitement hormonal substitutif, des œstrogènes dans la cavité vaginale réduit de moitié, vous entendez bien, le risque d'infection urinaire. Donc ces traitements-là, de lubrification ou d'œstrogénisation du vagin, sont extrêmement importants. Alors pourquoi l'œstrogénisation ? Eh bien parce que ça va restaurer la flore vaginale normale et donc empêcher que des germes d'origine digestive viennent coloniser le vagin et ensuite, bien sûr, par voie de conséquence, le canal de l'urètre et la vessie à l'occasion du rapport sexuel. Deuxième stratégie de prévention, c'est de lutter contre l'hypertonie vaginale induite par les infections urinaires à répétition. Effectivement, lorsqu'une femme a fréquemment des infections urinaires, elle finit par développer une hypertonie réactionnelle des muscles du vagin qui, en retour, accentue les frottements et donc, par voie de conséquence, le risque d'infection. Il faut le reconnaître, tout cela se traite très bien par des séances de rééducation périnéale, mais attention, pas les séances classiques, des séances en relaxation et non pas en contraction comme cela est fait habituellement. Donc séances de relaxation périnéale pour détendre le vagin au moment de l'acte sexuel et donc diminuer les frottements. Et puis enfin, troisième catégorie de méthodes, c'est d'utiliser la chimie sous différentes formes, soit des compléments alimentaires. On connaît les extraits de plantes comme la cranberry, qu'on appelle la canneberge en France, comme le démanose, qui est un produit qui empêche la fixation de certaines bactéries, mais ces compléments alimentaires, qui ont une efficacité reconnue, ne fonctionnent que sur un type de germe particulier qu'on appelle le colibacille, l'Escherichia coli. Alors ça tombe bien parce que ça représente 80% des cystites en France à l'heure actuelle. Mais il y a également un autre moyen de prévention chimique, c'est un antibiotique qui peut être administré immédiatement après l'acte sexuel et qui va protéger pendant 48 heures. Cette stratégie fonctionne bien, il faut trouver le bon antibiotique pour la bonne patiente, mais ce type de stratégie n'entraîne pas d'effets secondaires et en particulier pas de risque d'accoutumance. Et donc ce traitement peut parfois être utilisé dans la durée pour permettre de libérer la patiente de ce fléau d'infection post-coïtale. Donc vous le voyez, de nombreux moyens existent. Il faut vraiment consulter pour cette question et ne pas rester avec ce que je qualifie, et je pèse mes mots, d'un véritable handicap social que sont les infections urinaires post-coïtales. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.